Alexandre de Beclerc, l'Info Service. Dans cette vidéo, je vais vous parler des types de destinataires Exchange 2016. Alors, dans cette vidéo, je ne vais pas faire de démonstration, mais par contre, il me semble important d'évoquer un peu la liste des destinataires que vous avez. Alors, sur le site docmicrosoft.com, ici, sur lequel je me suis rendu, voilà, dans la doc, vous avez une page qui s'appelle destinataire, récipient en anglais, et dans laquelle on a tous les types de destinataires qui sont répertoriés. Alors, quand on va un peu plus bas, on voit le tableau ici. Alors, je ne vais pas tous les faire, je ne vais pas vous expliquer tout le principe, mais simplement reprendre quelques types de destinataires qui sont très importants et que vous allez vraiment utiliser assez régulièrement. Déjà, je commencerai par la boîte aux lettres utilisateur, puisque ça, c'est la boîte aux lettres qui est affectée à un compte Active Directory. Alors, je ne vais pas vous faire de très beaux schémas. Pour ça, j'ai un truc qui s'appelle Paint. Donc, en fait, ici, vous avez un compte utilisateur AD, donc Active Directory, qui va servir à un utilisateur à se connecter. Et avec ce compte AD, vous allez simplement lui affecter une boîte aux lettres, Exchange, donc hop, voilà, très bien, une boîte aux lettres américaine. Donc compte AD, forcément relié à une boîte aux lettres. C'est comme ça que ça fonctionne dans Exchange. Si vous voulez créer une boîte aux lettres, il faudra d'abord avoir un compte Active Directory. Donc ça, c'est vraiment la boîte aux lettres utilisateur tout à fait standard. Ensuite, vous avez deux choses un petit peu particulières. Vous avez le contact de messagerie et l'utilisateur de messagerie. Alors le contact de messagerie, vous le savez, dans l'AD, vous pouvez créer des fiches de contact. Donc c'est-à-dire c'est pas un compte AD, c'est une fiche dans laquelle vous allez pouvoir renseigner des infos sur le nom, sur le prénom, etc. sur une personne. Et ce qui fait que cette fiche-là, elle va être disponible dans Exchange, c'est-à-dire que les utilisateurs, quand ils vont cliquer sur le bouton A pour envoyer un email à quelqu'un, ils vont avoir non seulement la liste des boîtes aux lettres, donc Exchange, relié à un compte AD, mais également la liste des contacts à extension de messagerie. Alors, je vous donne un exemple. Vous avez par exemple un fournisseur de papier avec lequel vous travaillez très souvent, par exemple Dwight Schrute à la Dunder Mifflin, et donc vous décidez de rentrer ce contact de messagerie dans Exchange, ce qui fait que quand vos utilisateurs veulent passer une commande de papier, ils vont simplement dans leur Exchange, ils écrivent à Dwight Schrute. Il n'y a pas de boîte aux lettres qui est hébergée sur le compte Active Directory, sur l'Exchange, pardon. Il n'y a pas de boîte aux lettres. En revanche, quand on écrit à ce contact, eh bien un email est envoyé au travers d'Internet vers le serveur de messagerie de Dwight Schrute sur son serveur de messagerie Dunder Mifflin, voilà, de Dwight Schrute. Donc ça, c'est le contact à extension de messagerie. Ensuite, vous avez une autre particularité qui est l'utilisateur de messagerie. Alors là, l'utilisateur de messagerie, c'est également un peu particulier. Pour ça, je vais vous donner un exemple très simple. Vous avez un utilisateur qui vient chez vous, c'est un prestataire de services informatiques qui vient développer une solution logicielle dans votre entreprise. Donc voilà, vous avez votre utilisateur qui vient et vous lui créez donc un compte Active Directory. Donc afin que voilà, cet utilisateur, donc, qui s'appelle Jean-Pierre SS2I, Jean-Pierre SS2I peut se connecter sur votre domaine à l'aide d'un compte Active Directory qui va s'appeler jp.ss2i, voilà, et avec son mot de passe. Cet utilisateur-là, vous souhaitez que vos utilisateurs Exchange puissent lui écrire. Seulement, vous ne voulez pas héberger de boîte aux lettres. Il est hors de question d'héberger pour lui une boîte aux lettres. Donc ce que vous faites, vous allez créer un compte AD, vous indiquez que c'est un utilisateur à extension de messagerie, ainsi quand les utilisateurs veulent lui écrire, eh bien ils lui écriront directement vers sa boîte aux lettres à lui, boîte aux lettres perso, sur ss2i.fr. Hop, voilà. Ce qui fait que cet utilisateur a un compte Active Directory, mais il n'a pas de boîte aux lettres sur votre Exchange. Quand on lui écrit, l'email est rerouté vers ss2i.fr. Voilà. Ensuite, il peut être intéressant de pouvoir travailler, d'envoyer des emails à plusieurs personnes en même temps. Alors notamment, par exemple, vous souhaitez envoyer un email à la direction, eh bien à ce moment-là, vous allez pouvoir créer, par exemple, un groupe de distribution. Alors le groupe de distribution, il est, voilà, ça va être le groupe, alors soit le groupe non universel, soit le groupe de distribution ici. Donc c'est un groupe de AD Active Directory. Donc ça veut dire que vous avez pris des comptes AD. Hop, voilà, par exemple, vous avez le directeur, vous avez le PDG et vous avez le DG. Voilà. Ces utilisateurs-là AD, donc c'est des comptes AD, vous allez les mettre dans un groupe que vous appelez
groupe dir. Voilà, donc ces utilisateurs, vous les mettez à l'intérieur. Et ce groupe dir, vous lui créez une adresse email, par exemple direction, hop, alors c'est pas facile d'écrire avec la souris, hein, je suis désolé, mais hop, direction, hop, arrobase, masociété.com. Voilà. Donc quand quelqu'un va envoyer un courrier à destination de cette adresse email, hop, eh bien l'email va être mis aux 3 personnes, à cette personne, à cette personne et à cette personne. Voilà, donc c'est ça le groupe de distribution, hein. Vous créez un groupe, donc ce sont vos groupes que vous utilisez pour donner des droits, hein. Vous pouvez tout à fait utiliser ces mêmes groupes que vous utilisez pour les ACL, et vous affectez à ces groupes une adresse de messagerie, si bien que dès qu'on écrit à ce groupe de distribution, eh bien tout le monde va recevoir l'email. Donc ça c'est très intéressant dans les entreprises pour par exemple créer des groupes techniques, des groupes informaticiens, des groupes direction, voilà, comme ça vous mettez plusieurs utilisateurs à l'intérieur et tout le monde reçoit l'email. Ensuite vous avez le groupe de distribution dynamique. Alors ça il est très intéressant, je ne vais pas vous faire de schéma pour ça. Il est très intéressant, c'est-à-dire qu'en fait on va pouvoir se pencher sur des attributs Active Directory, je vous montrerai un petit peu plus tard, mais vous allez pouvoir par exemple créer un groupe de distribution stagiaire, et dans votre AD, quand vous créez un utilisateur et que vous indiquez l'attribut stagiaire, eh bien vous allez pouvoir demander à votre groupe de distribution dynamique de filtrer sur cet attribut-là stagiaire, afin de constituer le groupe de manière dynamique. Ça semble pas très clair comme je le dis là, mais vous allez voir dans la démonstration, ça va vous sembler très très clair. Donc les attributs, le temps que j'ouvre ma console, voilà un attribut utilisateur. J'avais pas créé d'utilisateur ici, non. Je vais prendre mon administrateur, hop. Voilà, et un attribut, c'est ça par exemple, hein. Vous allez dans l'onglet organisation, et ici vous avez fonction, vous avez service, vous avez société. Donc là, vous voyez par exemple, j'en ai mis un qui s'appelait stagiaire. Donc là, vous renseignez ce service, si bien que quand quelqu'un va vouloir envoyer un email au groupe de distribution dynamique, stagiaire, eh bien le groupe de distribution va filtrer dans tout l'Active Directory tous les utilisateurs qui font partie du service stagiaire, et va constituer le groupe de manière dynamique, et ensuite va remettre le message à tout le monde. Voilà pour l'exemple. Vous pourriez également avoir les groupes, les boîtes aux lettres liées. Ça peut être aussi très intéressant dans le cas par exemple où vous avez 2 domaines. Vous avez un domaine AD, ici, AD1, et vous avez un autre domaine AD2. Donc ils n'ont rien à voir, hein, c'est 2 forêts bien distinctes, et voilà, qui sont séparées par Internet par exemple. Et vous pourriez avoir ici des utilisateurs Active Directory, et ici vous avez un serveur de messagerie Exchange avec des boîtes email. Et donc les boîtes liées, vous allez pouvoir dire je crée une boîte aux lettres sur mon AD2, et je vais lier cette boîte aux lettres au compte AD ici de l'utilisateur qui fait partie de l'AD1. Voilà, donc ce compte AD aura le droit d'ouvrir, d'accéder à la boîte aux lettres de mon AD2. Donc évidemment pour ça, il faut qu'une relation d'approbation soit faite entre les deux forêts. Et voilà, il faut que ce soit une forêt approuvée, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on indique ici, forêt approuvée bien distincte. Ensuite, vous avez les boîtes aux lettres de ressources ici. Alors les boîtes aux lettres de ressources sont intéressantes quand vous souhaitez créer une boîte aux lettres pour une ressource physique. Ça peut être un vidéoprojecteur, ça peut être, voilà, ici, voilà, on le voit d'ailleurs, un ordinateur portable, ça peut être une voiture de société. Et voilà, donc vous pourriez intégrer ces éléments de ressources dans les demandes de réunion. Par exemple, quand vous voulez créer une réunion, vous dites tiens, ce serait bien qu'on ait le vidéoproj. Donc vous ajoutez dans les ressources la boîte aux lettres vidéoprojecteur. Comme ça, elle est réservée pour vous lors de vos demandes de réunion. Donc ça, c'est la boîte aux lettres de ressources. Et puis vous avez également les boîtes aux lettres de salle qu'on voit un petit peu plus bas ici. Boîte aux lettres de salle, donc en fait c'est tout simplement une boîte aux lettres de ressources, hein, tout simplement, mais en fait on peut la spécifier en tant que lieu de réunion. Voilà, vous pourriez avoir une salle de réunion numéro 1, la salle de réunion numéro 2, et quand vous créez une réunion, vous organisez une réunion, vous invitez donc des utilisateurs, et vous pouvez mettre vos utilisateurs dans la salle de réunion, donc réserver la salle de réunion en même temps. Voilà, donc ça, boîte aux lettres de ressources et boîte aux lettres de salle. C'est un tout petit peu la même chose, il y a juste un paramètre, notamment sur
les demandes de réunion qui sont acceptées automatiquement. Ensuite, je terminerai par, alors si on peut parler des boîtes aux lettres de site, parce qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent SharePoint, et vous pourriez par exemple utiliser une boîte aux lettres de site, ce qui fait que tous les documents qui peuvent être partagés sur le site SharePoint se retrouvent dans cette boîte aux lettres, et où tous les documents qui sont, envoyés dans cette boîte aux lettres peuvent être accessibles depuis le site SharePoint. Donc ça peut être intéressant pour les utilisateurs. Vous avez évidemment la boîte aux lettres Office 365, puisque voilà, vous avez tout simplement la possibilité d'être dans des déploiements hybrides, c'est-à-dire avoir un Exchange dans votre société, mais vos boîtes aux lettres sont hébergées sur l'Office 365, donc chez Microsoft, donc dans l'Exchange Online, et à ce moment-là, vous pourriez lier vos comptes boîte aux lettres de votre AD à des boîtes aux lettres Office 365. Voilà, donc j'ai à peu près fait le tour. Je vais pas parler du reste parce que le reste c'est des choses un petit peu particulières qu'on ne voit pas. Voilà, alors je suis en train de voir qu'en fait je vous ai fait des schémas, mais que si on regardait un peu plus bas, vous avez peut-être la possibilité de voir des schémas. Non, ça va, il n'y en a pas tant que ça. Voilà, donc ça on a fait le tour sur les types de destinataires. C'était très important de le faire pour comprendre ensuite ce qui va se passer par la suite. Alors, dernier point, sur cette page destinataire que je vous ai montré ici, vous avez évidemment tout le détail de ce que je viens de vous dire ici, les boîtes aux lettres utilisateurs, vous pouvez aller dessus ici, et vous allez avoir l'ensemble des informations et des paramètres que vous allez pouvoir configurer. Voilà, mais je voulais pas rentrer dans le détail ici, là on va partir sinon un peu trop loin. Voilà. Voilà, donc pour la suite, on va regarder un petit peu comment manipuler des destinataires.